Bonjour et bienvenue sur FR3 dans l'émission Jouant à la maison, animée par... Ah non, non, oh là là, excusez-moi, je me suis trompé. C'est vrai que l'émission est tellement triste en ce moment. Et oui, pardon, alors donc c'est bienvenue pour le résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors donc vous avez droit donc à des applaudissements, donc un peu comme dans les séries des années 80. Il manque plus que les rires. Bon, ça fait penser un petit peu à Friends, sauf que Friends, c'était la série, il y avait un public pendant qui était plus ou moins en direct, où c'était enregistré, mais bon, il y avait un public. Bon, mais bon, par contre, dans les années 80, vous aviez des séries avec des applaudissements et puis des rires qui étaient derrière. Donc là, c'est un peu ça. Je trouve qu'avec tout l'argent qu'ils gagnent, ils pourraient prendre un public, comme j'ai dit, de faire de mettre plusieurs personnes donc dans les ronds, là, comme je vous ai dit hier. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas moi la prod. Donc, le pauvre Eric, quand je dis pauvre, hein, c'est pas par rapport à ses sous-sous, c'est parce que il est tout seul. Hein, donc voilà, il est arrivé tout seul, tout penaud, sans public, sans personne. Bon, voilà, donc 821 744 € à son compteur. Alors, il s'est passé un truc qui était super rigolo, c'est que il y a un moment, Jean-Luc Reichmann lui a dit « Merci pour votre générosité d'être là. » Attends, il y a un lézard là. Générosité d'être là. Attends, mais à quel niveau générosité? Il vient pas gratos, c'est-à-dire que s'il vient dans le jeu, il vient parce il va gagner des brousoufs. Il vient pas, comment dire, si il est bloqué pour l'instant à Paris, il est bloqué jusqu'à temps qu'il perde. Donc bon, pour l'instant, ça se trouve, il va rester encore 3-4 mois. Hein. Donc, mais si pour l'instant il est bloqué, c'est pas pour gagner des bananes. Donc quand Jean-Luc Reichmann dit merci pour votre générosité. Non, il n'y a pas de générosité. Il vient pour gagner. Et puis en plus, il gagne des thunes. Là, ça fait en 2 jours, il a gagné 10 patates. Donc voilà. Puisque bon, il a gagné 10 000 et 10 000 hier. Donc il a partagé avec un téléspectateur. Ça lui fait 20 000 divisé par 2. Donc 10 000 € pour 2 jours de tournage. Donc on va dire que ça va. Hein, donc le monsieur généreux. Donc voilà. Alors au coup d'envoi, la première question dans l'émission Koh-Lanta que remporte un candidat qui gagne l'épreuve, qui suit l'épreuve de confort, donc c'était facile, c'était l'immunité. Après, donc, vous aviez Sivan, donc je m'excuse parce que c'était avec un C et puis il y avait un W. Donc, mais bon, quand j'ai enregistré la vidéo, donc je l'ai fait en direct, donc voilà, donc vous verrez un petit peu plus tard comment ça s'écrit. Donc, si on cumule le temps passé dans la salle de bain, combien de jours y passe-t-on dans sa vie? Eh bien, environ 450 jours. Voilà, bon, je connais des gens qui passent beaucoup moins, hein, ça s'appelle des dégueulasses. Après, donc, vous aviez François qui était avec sa sœur Sarah qui était dans le public. Alors, bon, c'est pareil, donc, bon, je veux pas dire du mal. Moi, je veux pas cracher dans la soupe, c'est-à-dire que, bon, moi, j'ai une chaîne qui parle des 12 coups de midi, donc je veux pas dire du mal à chaque fois de l'émission, mais bon, je suis désolé, Sarah, quand elle parlait, on n'entendait rien, c'est-à-dire que, bon, ça résonnait, je sais pas, faites un truc avec la technique, je sais pas, je crois que, bon... en plus, bon, c'est des personnes qui sont en région parisienne. Vous pouvez leur envoyer un petit micro qui se met autour du cou. Ça leur permettra d'être beaucoup plus entendus entre guillemets, quoi. Bon, passons. Alors ensuite, donc la question quel emoji de fruit a été utilisé exponentiellement en utilisation exponentielle, pardon, pendant la période de confinement sur les réseaux sociaux. Donc c'était la poche. C'était par rapport, voilà, au crac-crac. Après, donc vous aviez la sympathique Muriel qui était venue avec sa famille qui était derrière. Donc les bases pareil, les pauvres. On n'entendait pas très bien. Puis bon, ils essayaient de mettre un peu une ambiance, mais bon, c'est pareil, c'est comme je vous dis, on avait l'impression d'être dans l'émission Jouant à la maison de Good, là, donc voilà, bon, tant pis, hein. Donc sa question, que signifie Brawl, le titre du premier album d'Angèle, donc c'était Bordel. Donc j'ai vu, alors bon, je sais pas si, bon, je sais qu'il y a des Belges qui me suivent. Brawl, ça veut pas dire bordel, ça veut dire truc, chose, objet sans valeur qui traîne, mais pas bordel, ça veut pas dire désordre. Voilà, bon, donc s'il y a des Belges qui me suivent, ils peuvent me dire si c'est vrai ou pas. Alors, qu'est-ce qui caractérise
qu'est-ce qui caractérise un vélo taffeur. Donc il vapote à vélo ou bien l'autre, c'était bon, bah c'est une personne qui, comme moi, va travailler en vélo. Alors moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont foutus de ma gueule, parce que je leur dis, bon, parce que comme j'ai pas de voiture et tout, bon, moi j'habite à Paris. Donc si vous habitez à Paris, une bagnole, ça sert à rien. Premièrement, vous n'arrivez pas à vous garer. Deuxièmement, même si vous vous garez, il faut prendre un parking que vous payez genre 200 € par mois. Après, donc, si vous prenez votre bagnole pour sortir, pour aller au resto, bon, je vous parle du temps d'avant, hein, faut payer un parc-mètre. Si vous trouvez pas de parc-mètre, vous vous garez n'importe où, vous avez une prune dans votre soirée, etc. Donc, pour un Parisien, vous avez Uber, les taxis G7, ou bien les Vélib. Donc, moi, c'est Vélib, et quand je sors, c'est Uber ou l'autre. Donc, voilà. Alors ensuite, au mois d'avril, pourquoi un Britannique qui a fait le buzz a-t-il été expulsé d'un cours de pâtisserie en ligne? Parce que son gâteau était trop osé. Je l'ai cherché, son gâteau, je l'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai tapé sur Google cake blowjob. Donc blowjob, ça veut dire, vous verrez, hein, ça veut dire faire des gâteries avec la boubouche. Alors ensuite, quelle est la particularité de Koyuki, le moine en chef du sanctuaire de Nyan J à Kyoto? Eh bien, c'était un petit minou. Donc, voilà. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Muriel en duel, qui a eu une question qui était assez simple. À quel territoire appartenaient le Kosovo, le Monténégro et la Macédoine? Donc, bien sûr, c'était la Yougoslavie. Ensuite, voilà. Donc, il a gagné son petit sweatshirt. Après, donc, Muriel et Rick qui est Siwan, donc vous voyez, donc c'est bien C-I-W-A-N, se retrouver au coup par coup. D'abord c'est Siwan qui est passé à l'orange, après ça a été Muriel, et re-Siwan qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Eric n'a pas été pris en duel, donc il était pas trop déçu. Alors... donc par rapport à sa question, c'était quel oiseau est un rapace? Là aussi c'était assez simple, c'était la chouchou, la chouette. Donc ensuite, Siwan a eu droit à son petit sweat, donc le monsieur est venu nettoyer un petit peu la place. Donc ensuite, Muriel et Rick se sont retrouvés en coup fatal, donc voilà, comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort, donc bon là il n'y a rien à dire, même si bon il a eu des questions peut-être un petit peu plus faciles, mais bon là en général c'est pareil pour tout le monde. Et puis bon là comme on peut voir, il lui restait quand même 30 secondes, donc voilà. Donc la famille de Muriel était très déçue, mais bon très sympathique. Donc voilà. Donc après voilà. Donc si vous voulez participer à l'émission, 01 49 34 50 20. J'espère que d'ici là il y aura du public. Entre temps vous avez Doudouchi qui est venu faire le zouave. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques temps, vous savez, avec l'histoire des dessins. Donc, voilà. Donc, Jean-Luc Reichmann l'a rappelé. Donc, si vous voulez envoyer des dessins à Jean-Luc Reichmann, donc c'est jean-luc@12coups-de-midi.fr. Donc là, voilà. Donc, il y a des enfants qui ont déjà envoyé des beaux dessins. C'est beau. Ensuite, alors, par rapport au coup de maître, dans une maison, par définition, trouve-t-on la charpente? Donc, bien sûr, c'était sous le toit. Ensuite, quelle est la particularité de Higgins dans la nouvelle version de la série Magnum? C'est une femme. C'est peut-être pour ça que je regarde pas l'émission. Non, je déconne, je sais pas, j'accroche pas. Ensuite, qui fut le premier conservateur du département antiquité égyptienne du Louvre? Eh bien, Champollion, donc voilà, donc c'était, on va dire, un peu une évidence. Et puis après, donc là, la question était pas évidente non plus, mais bon, par qui la bibliothèque Mazarine fut-elle fondée? Donc, c'était le cardinal Mazarin, tout simplement. Donc, il a perdu une étoile. Et puis à la fin aussi, donc quel nom donne-t-on à la préparation de légumes cuits parsemés d'œufs durs, hachés et de persil? Donc c'était à la polonaise. Donc un coucou à ma voisine qui est partie. Voilà, donc j'ai plus ma voisine, donc j'ai peur de qui va arriver de maintenant. Donc on verra, quoi. Vous allez dire, vous en foutez. Mais en passant, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, il reste beaucoup de cases. Donc, et comme les émissions sont enregistrées en ce moment, donc maintenant à l'heure à laquelle je vous parle, ils sont en train d'enregistrer donc les émissions, donc ils sont au troisième jour, hein, puisque ça a recommencé lundi. Donc voilà, donc il n'a pas gagné grand chose. Donc voilà, donc bye bye. Sinon, alors moi ce que je pense de l'émission.
D'accord. Bon, moi je veux, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux pas cracher dans la soupe parce que bon, comment dire, je fais mon truc sur les 12 coups de midi. Bon, premièrement, Jean-Luc Reichmann, bon, je sais que c'est un bon comédien, mais bon, les rires un peu forcés, voilà, voilà. Deuxièmement, l'ambiance, moi, voilà, il faut que pour la semaine prochaine, il nous trouve un public. Mais bon, regardez ce qu'a fait Nagui avec N'oubliez pas les paroles. J'en ai parlé il y a déjà lundi. Attends, je suis désolé. Nagui a beaucoup plus d'imagination comment dire, que pour les 12 coups de midi. Attends, je sais pas. Moi, je trouve que ce qu'a fait Nagui, c'est génial. Bon, ben, voilà. Tandis que là, c'est triste. Je vous jure, j'étais là en train d'enregistrer mes photos et puis, mais je m'endormais. Le son des gens qui sont chez eux, il est pourri. Il n'y a pas une vraie ambiance. Bon, je sais pas. Il y a pas voilà. Bah, je trouve ça triste. Hein, donc, je suis désolé. C'est bon. Pourtant, je vous dis, c'est ma chaîne, donc je veux pas cracher sur l'émission, mais franchement, j'espère qu'ils vont avoir tout le week-end pour bosser sur le truc là. Mais il faut faire venir des gens dans un public, et puis surtout, il faut prendre des candidats, je sais pas moi, qui dansent, qui font des trucs qui font marrer, parce que franchement, je suis désolé, mais c'est triste. Hein, donc voilà. Bon, et puis bah pour finir, bah pour vous amuser un tout petit peu, alors mes nouveaux t-shirts. Il est libre, masque, vous aviez, c'est une mascarade, voilà, je suis beau derrière mon masque, et mon masque harponne, tout ça, voilà, tous les t-shirts sur le site trotsmignon.com, et puis bah sinon, je vous souhaite une bonne journée, et franchement, j'espère que ça va changer un peu l'émission, parce que je vous jure, si ça continue comme ça, remettez Paul, franchement, remettez Paul, c'était beaucoup plus drôle, parce que là, c'est, oh là, je m'endors, bon allez, je vous laisse, j'ai sieste, hein. Allez, bye bye.